Et elle répondit, je m'enfuis de devant Kinyé. Moutate dit, donc l'entité lui dit, retourne, Timba. Timba, retourne vers Kinyé, virgule, et rétablissez des liens sentimentaux, d'affinité profonds d'autrefois, virgule, d'ailleurs, tu as le pouvoir sur la situation. Loba, on vous dit ici, retourne. Ça veut dire que là, elle reçoit l'initiation de Moutate. Maintenant, le fait de retourner, ça veut dire qu'elle repart encore. Ça veut dire que son nom, elle est toujours avec son nom. Et ça veut dire, voilà. Le chemin du retour, c'est toujours voilà. Donc, elle quitte cet endroit pour repartir. Donc, voilà, toujours. Elle doit s'entretenir avec son propre nom. Endosser son propre nom. Son propre esprit. Et Moutate de lui dit ici, tu as le pouvoir sur la situation. Tu as le pouvoir sur la situation. Ça veut dire que qui est Agar, qui est voilà, a le pouvoir sur les manigances de Satan. Tu as le pouvoir sur la situation. La graine que Satan a mis dans Sarah, dans Kinyé, dans Sarahi, tu peux l'extirper. Tu as le pouvoir sur la situation. Les entités ont vu cela. Ils ont pénétré. On révèle cela à Agar de développer son potentiel, son don, sa puissance. Et vous osez dire qu'elle est esclave. Avec vos cerveaux primitifs du Moyen-Âge. Homo sapiens. Donc vous dites ici, puis Moutate dit ajouta l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible multiplieront ta postérité au point qu'on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. Moutate dit encore, tu es enceinte, virgule, tu vas avoir un fils et tu lui donneras le nom de Senga, que eux maintenant ils vont traduire Ismaël. Parce que j'ai entendu Nasengi Noi. J'ai entendu la voix de ta détresse. La voix de la détresse d'Agar a capté la fréquence du Moutate. Cet enfant sera un homme indomptable. Sa main se lèvera contre tous les non-initiés, virgule, et la main de tous les non-initiés contre lui. Et il dressera sa puissance en face de tous ses frères initiés. Ça veut dire qu'il va naître, cet enfant-là, Senga. Parce que Senga lui-même, c'est un noir. Ismaël était noir. La spiritualité est une question de race. Donc, il va naître. On dit déjà de lui. Il a déjà un avenir tracé. On a déjà vu sa vision. On a vu ce qu'il va faire, les choses qu'il va accomplir, ce qu'il va rétablir. Et on dit ici, Moutate dit révèle, il dressera sa puissance en face et non contre tous ses frères initiés. Pas contre, mais en face. Ses frères initiés. Parce qu'on le considère déjà, avant même qu'il ne vienne à l'existence, on considère déjà que Ismaël, dans Senga, est déjà un initié. Ensuite, Moutate est disparu de devant Walla. Après cela, virgule, Walla entra dans un état second et invoqua le nom de Loba, qui avait permis à Moutate
de lui apparaître et dit 2 points. Loba est unique créateur qui, par son mundi, envoie des visions. Car elle dit 2 points. Est-ce qu'ici, j'ai réellement regardé en face, Mouta te dit que Loba a permis que je puisse contempler? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est pourquoi on appela cette source la source du vivant, avec un V majuscule, qui me voit. Celle qui est sur le chemin, près des arbres sacrés, non loin du Moudong, de Moudongoma, Moudima et Lombam, montagne des esprits célestes, de la région sud-ouest. Maintenant, ce lieu avait été donné du nom de la source du vivant qui me voit. C'est donc qui le vivant ici, avec un V majuscule. Les gens pourront lire, bon, parce que là, le vivant, là, on parle de Loba. Non. Quand on dit le vivant ici, Loba est au-delà du vivant, au-delà de toute notion, ce que vous pouvez dire, la mort, le vivant, toutes ces choses. On va dans Somme, chapitre 18, au verset 35. Il est dit ici, Loba est au-delà du vivant. Donc, à l'époque de Wala, ce vivant, on ne parlait pas de Loba ici. Parce que Loba est hors de toutes ces choses-là, de toute notion, de tout ce que tu peux imaginer ou concevoir, ou des choses dont tu ne peux pénétrer. Somme 18, 35, Loba est au-delà du vivant. On va dans Origine, chapitre 17, au verset 26 à 29, à 28 plutôt. Au bout de quelques temps, virgule, Wala enfanta donc un fils de race noire, comme eux, à Sango. Elle lui nomma du nom de Senga, le fils qu'elle lui avait donné. Or, Sango était âgé de 86 ans quand Wala lui enfanta Senga. Origine, chapitre 22, versets 9 à 16. Un jour, à l'âge de 15 ans, Senga, le fils de Djenne, donc l'égyptienne Wala, donc ce qu'on va appeler Aga, avait donné à Sango, était en train de méditer avec Wala, sa mère. Donc, il méditait avec Wala, avec sa maman. Parce que là, on a passé l'étape maintenant du plan visible. Donc, quand Sarah l'initiait dans beaucoup de choses, on passe l'étape de l'émotion, l'astral, le corps émotionnel. On entre dans la dimension très élevée, la dimension du moi visible, c'est-à-dire du moi intérieur, de l'esprit du mundi. Donc là maintenant, elle va initier son fils dans la branche de la vision. Elle, en tant qu'égyptienne, elle va initier son fils dans la branche de le nom du peuple, Djenne, la vision. Pendant qu'elle méditait avec son fils, elle va réussir dans cette méditation à transcender sa conscience, à capter une autre fréquence, par-delà les cieux visibles, hors du voile. Et pendant qu'elle méditait, on vous dit ici, et une entité du grand ordre des choses leur apparut près d'un puits. Au Bébéna Tongo, donc près d'un puits. Tongo, l'entité avait la face d'un taureau et disposait de plusieurs grandes ailes déployées. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu circulait autour d'elle. Elle jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Elle dit à Wala et à Senga, ne craignez point.
Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est comme quand tu vois Moutatedi, c'est comme si tu voyais un esprit familier qui n'a rien à voir avec les médias, donc les démons. Mais elles vont voir ici. Elle voit, elle et son fils, une entité en face de taureau. Une grande puissance qui fait pallier le monde occulte avec des ailes, des grandes ailes déployées. Et on vous dit que l'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardent. Ça dit que voilà, Agar, elle a réussi à capter la fréquence d'une telle entité. Ça veut dire que son moi divin, son moi intérieur avait déjà transcendé, avait atteint d'autres dimensions de force, de puissance, d'élévation et de sanctification. Elle dit à Wala Yasinga, ne craignez point, Bignol aussi Babongo. J'ai été envoyé afin de vous ouvrir les yeux de votre esprit. L'entité hybride à la face de taureau ouvrit ainsi les yeux de leur esprit et les initia dans le savoir interdit. Protégé par Moutatedi, Senga, dont Ismaël grandit et devint un habile tireur à l'arc. Voilà, sa mère lui fit épouser une belle femme noire et, c'est-à-dire, initiée Guinée égyptienne. Donc, vous voyez, elle a trouvé cette femme noire égyptienne où? Pour que son fils puisse épouser cette femme. Quand on vous dit qu'elle est de la lignée royale, donc, elle a atteint son potentiel et elle règne. Voici une petite particule de l'histoire d'Agar, l'égyptienne, la femme noire. Elle était noire. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. C'est votre problème avec vos cerveaux primitifs. L'homme, c'est encore glorifié.